Buongiorno tifosi della Juventus. Donc aujourd'hui on va parler du match Atalanta-Juventus. Comme vous le savez sûrement déjà, on a perdu ce match 1-0, mais est-ce qu'on méritait de le perdre? Quelles sont les actions et les highlights phares de ce match? Quelles sont les actions et les clés de lecture tactique qui nous ont amené à ce résultat final? Nous allons le voir tout de suite. En attendant, je vous invite à liker cette vidéo si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je suis assez curieux de vous rencontrer dans les commentaires et de connaître votre avis. Merci aussi de me suivre sur mes profils sociaux si ce n'est pas déjà fait. Merci de partager à vos amis francophones qui supportent ou suivent de loin la Juventus. Et n'hésitez pas, si vous me découvrez aujourd'hui, à vous abonner à la chaîne. Vous serez ainsi mis au courant de toutes les prochaines vidéos que je vais poster. Et il y en aura des belles, notamment avec toute l'histoire de la Super Lega. En termes d'approche, la Juventus a très bien commencé le match comme il est de son habitude depuis quelques matchs. En effet, je vous disais, depuis le derby avec le Torino, je vois vraiment toute une autre attitude dans les joueurs de la Juventus. Quand il y a un joueur qui est mal positionné, ses compagnons vont mettre des rustines, vont quand même l'aider à couvrir sa zone de terrain. Il y a des superpositions entre les joueurs pour fournir des lignes de passage supplémentaires et désorienter l'adversaire. Il y a des appels de balles en profondeur. Enfin, on commence à voir des mouvements qui sont assez satisfaisants. C'est perfectible, bien entendu. Il faut vraiment arriver à une choralité dans les prochains matchs et surtout pour la saison prochaine. La Juventus arrive à ce match sans Bernardes, qui est encore positif au Covid, et sans Ronaldo, qui a eu un problème musculaire et donc il a préféré s'arrêter. Il n'est même pas venu à Bergamo s'asseoir sur le banc, chose que Danilo a faite, ayant eu aussi un problème musculaire. Cela a généré une petite confusion et une petite polémique, mais c'est rentré dans l'ordre. La Juventus était d'accord avec Ronaldo pour s'arrêter de façon précautionneuse vis-à-vis de tous les autres matchs qu'on aura disputés dans une très brève période dans ce fin de championnat. Donc indisponible, Bernardeschi, Ronaldo, Danilo. Comme je vous disais, la Juventus a très bien approché ce match. On a couru, on a pressé, c'était un bon premier temps. Après, dans la deuxième mi-temps, on s'est un peu remis en défense, on a baissé un peu notre barycentre, on a subi un peu plus l'Atalanta. Mais les gars, c'est l'Atalanta, ils courent comme des fous. Ils ont une tenue physique vraiment au top en Italie. Il n'y a pas quelqu'un qui court plus que l'Atalanta, donc c'est peut-être un peu normal. Et notamment, la Juve a eu quelques difficultés en phase de première construction dû au pressing forcené de l'Atalanta. Et l'Atalanta court, mais l'Atalanta aussi, ils frappent comme des forgerons sous stéroïdes. C'est des malades. Dans le premier match, ils nous ont cassé Arthur, il est resté en dehors pendant un mois, et là c'était pareil, ça n'arrêtait pas de taper. C'était comme ça dans la première mi-temps, et ça continue dans la deuxième mi-temps. Morata, quoi dire, il a une saison de haut et de bas, et d'ailleurs il a des amnésies même à l'intérieur du même match. Il a joué de très bons ballons, mais après il se perd dans des choix, dans des décisions, et des fois on ne comprend pas qu'est-ce qui lui arrive en plein milieu d'un match. Et c'est à la 78e que l'Atalanta prend son premier jaune. 78 minutes. D'ailleurs, ils vont en prendre 3 dans l'espace de 5 minutes, mais bon, il aurait pu commencer plus tôt, on aurait peut-être eu un match un peu plus calme, quoi. Il y a aussi Arthur qui est rentré dans le match, mais je pense pas que c'était l'Arthur que d'habitude, je pense plutôt que c'était son cousin paraplégique, parce qu'il a perdu 3 ballons. 3. Arthur, que normalement tu lui donnes la balle, tu sais qu'elle est dans un coffre-fort, il la perd jamais. Il peut faire 2 fois le tour de l'adversaire en le dribblant, et là il a perdu 3 ballons. Et c'est à la 85e, Malinowski sur coup franc dans la lucarne, et Szczesny il fait un très bon arrêt, il envoie un corner. Par contre, sur la continuation de l'action, Malinowski il attrape la balle en dehors de la surface de réparation, il tire, Szczesny se jette du bon côté, par contre le ballon est dévié par Alexandre, et là Szczesny il est totalement hors trajectoire et le ballon rentre. C'était un épisode, c'était très malheureux, c'est dommage de perdre un match qui aurait quand même mérité le match nul pour un épisode de ce genre. Et bien sûr, après l'Atalanta se referme à double tour pour les dernières 5-7 minutes, on n'arrive pas à percer leur défense, tous les 10 joueurs sont en dessous de la ligne du ballon, c'est fichu, ils se sont fermés. On va maintenant voir quelques données statistiques, comme vous savez j'aime bien apporter un peu de nombre à ces analyses de foot, et ensuite on verra aussi quelques graphismes que j'ai préparés. Et donc reprenons notre analyse avec ce chart où vous voyez le score de expected goals, donc le but attendu. On voit que l'Atalanta a pleinement mérité de marquer un but avec un score qui se rapproche de 1. La Juventus aussi avec 0
0,80 aurait quand même mérité de marquer un but. Ensuite, par rapport aux occasions créées, il est clair et net que l'Atalanta a gagné avec 40% de chances créées contre les 26 de la Juventus. L'expected goals, on vient de le voir. L'Atalanta a tiré 14 fois contre 11 de la Juventus avec 2 tirs cadrés contre 1 de la Juventus. Le PPDA, et ça c'est une statistique que j'adore, ça nous dit combien de passes une équipe laisse à l'adversaire avant de récupérer le ballon, c'est une moyenne sur le match. Et là on voit que les deux équipes ont laissé moyennement 8 passages à l'adversaire, ce qui veut dire qu'elles ont effectué un pressing très fort, ne laissant donc pas à l'adversaire la possibilité de bien construire sa manœuvre. Dans ce graphique, nous voyons comme l'Atalanta a beaucoup attaqué sur les côtés, vous savez, ils sont très forts sur ça, ils font souvent des changements de terrain d'un côté à l'autre, alors que la Juve elle a eu une construction qui est quand même assez équilibrée sur les trois côtés, avec un peu de déséquilibre sur le côté droit, parce qu'on le sait, Quadrato, beaucoup de ballons passent par lui, et d'ailleurs beaucoup de solutions d'attaque ont toujours passé par lui avec ses crosses. En termes de tir, on voit que l'Atalanta a fait 50% des tirs en dehors de la surface de réparation, et l'autre 50% restant dans la surface de réparation, les 7 et les 43, et d'ailleurs ils ont marqué par un tir en dehors de la surface de réparation, le tir de Malinowski, alors que la Juventus a beaucoup plus tiré dans la surface de réparation, ce qui veut dire qu'on est bien arrivé à une phase de finalisation, mais qu'on n'a pas su l'exploiter, et là clairement le manque de Ronaldo se fait sentir chez nous. Et vis-à-vis des aires les plus touchées par les jeux, on voit que le match a été très équilibré, puisque le 40% du jeu s'est effectué dans la moitié du terrain, et les 30 et 31% dans les tiers d'attaque de chaque équipe. Donc on peut en conclure, mais le expected goals nous le disait aussi, que ce match aurait plus dû finir en match nul qu'avec la victoire de l'une des deux équipes. Donc cette fois, avec tout ce qui s'est passé avec la Superlega, j'ai pas eu vraiment le temps de faire mes propres graphismes. Donc j'ai repris ceux de Simone Arsim, qui fait toujours un très bon boulot sur sa chaîne YouTube. Et vu que je suis assez d'accord avec ce qui est dit, je vous les propose. Dans la première slide, on voit l'attitude de l'Atalanta lorsque la Juventus commence à mettre en place sa manœuvre. On y voit un marquage homme à homme. Donc chacun est pris, bon là sauf Quadrado, parce que forcément il manque un homme, mais en tout cas un pressing déjà en départ de l'action avec un marquage homme sur homme. Ici on a un développement avancé, Dybala qui s'ouvre et McKennie qui court vers l'intérieur en allant faire l'attaquant, et donc un échangement de place entre les deux. Ici on voit la défense solide de l'Atalanta à 4, adoptée depuis quelques matchs. Avant il jouait avec une défense à 3. On voit que Freuler et Deron permettent aux autres, Maele, Toloi et Gosens, de monter, avec Pessina qui sert de play avancé. Mais ici par exemple c'est Freuler qui se baisse à droite en laissant les autres monter. Et ici, on voit Deron qui se baisse avec Freuler et Toloi qui montent à droite. Ici, une énième façon de construire de l'Atalanta avec Golini qui va pratiquement former une défense à 4, libérant ainsi un homme pour la construction avancée. Mais bon, on pourrait aussi l'assimiler à une pseudo-défense à 3 en phase de manœuvre comme la Juventus le fait. Ici, on voit une manœuvre de la Juventus avec Quadrado et Rabiot très excentrés et Alexandre qui monte en position de milieu, laissant à Chiellini et De Ligt la charge de la défense. De son côté, Quadrado il est le maître incontesté, il fait tout le côté de bas vers le haut et il est souvent sur la 3/4 pour réceptionner le ballon où il vient le chercher plus bas pour ensuite monter et sauter un ou deux adversaires. Enfin, on voit ici une façon assez particulière de se placer de l'Atalanta. Cela vise à créer des situations où les milieux de terrain passent à l'attaquant et les hommes qui sont sur le 3/4 peuvent faire un voile ou alors intercepter le ballon pour exploiter l'appel de balle en profondeur des ailiers. C'est en effet un positionnement qu'on ne voit pas souvent en Serie A. C'est vraiment typique de l'Atalanta de se positionner ainsi. On en arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, de la partager à vos amis qui suivent la Juventus, des amis francophones. N'hésitez pas à commenter, je tiens aussi à vous connaître directement et à connaître vos opinions dans les commentaires. Et n'hésitez pas, si vous venez de me découvrir, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche. Ainsi, vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos que je vais poster sur la chaîne. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Michelangelo, vous êtes sur Juventus Match et je vous dis à la prochaine avec notamment toute la question autour de la Superlega qui a explosé pendant ces derniers jours. Je vais faire un point de situation, le temps de rassembler toutes les informations dont j'ai besoin et un petit peu d'historique. Et donc à bientôt sur cette chaîne Juventus Match. C'est pour vous. Ciao!